Un simple trait de crayon peut parfois donner naissance à tout un univers. Voici l'histoire de Cora, née sur un coin de carnet et devenue l'héroïne d'une aventure bien au-delà de mes rêves. En tant que parent et éducateur, j'ai longtemps cherché des contenus célébrant les cultures afrodescendantes ainsi que celles de mes proches venus des 4 coins du monde à travers des récits bienveillants pour les enfants. Face au manque de représentation sans clichés, j'ai décidé de créer ces histoires moi-même. D'abord pour mon enfant et ma famille, puis pour tous les enfants du monde. Cora a évolué au fil du temps, mais elle a toujours conservé son dynamisme et sa détermination, symbolisée par son poing levé. Ces 2 couettes caractéristiques étaient présentes dès le premier dessin. Les couleurs, inspirées des couchers de soleil africains et de la richesse de ses paysages, sont venues ensuite. Cora n'est pas issue d'une seule inspiration, mais de plusieurs visages, ceux de mes nièces, de souvenirs d'enfance et de rencontres lors de voyages. Puis Kofi, inspiré des traits de mon fils, et Nia, avec ses tresses roses, également inspirées de mes nièces, ont rejoint l'aventure. Ensemble, ils forment une fratrie incarnant les multiples facettes de notre jeunesse afrodescendante. Curiosité, sagesse, créativité, espoir et ingéniosité. Le premier croquis de Cora est né lors d'un voyage sur un simple carnet. Les berceuses que vous entendrez dans nos vidéos s'inspirent directement de celles que ma grand-mère fredonnait. Tayari, la chouette esprit qui accompagne nos héros, est née d'une conversation avec un griot sénégalais qui m'a raconté l'histoire fascinante d'un oiseau messager. Notre mission dépasse les vidéos. Nous voulons créer un univers complet où chaque enfant peut se reconnaître. Des livres, des coffrets éducatifs, des ateliers, des outils pour les écoles. Tout un village pour élever nos enfants, comme le dit le proverbe. À travers chaque conte et chanson, nous transmettons l'amour de soi et de ses origines, l'ouverture au monde et la beauté de notre imaginaire collectif. Bienvenue dans un monde où la magie naît de la mémoire, où les héros ont le visage de nos enfants et où les contes murmurent des clés pour demain. Bienvenue dans les contes et aventures de Cora. Si vous souhaitez explorer l'univers incroyable de Cora et de ses frères, rendez-vous sur notre chaîne YouTube, Les Aventures de Cora, pour découvrir notre univers et vous joindre à la danse avec nous. Attends encore quelques minutes, on a une surprise pour toi. Bienvenue dans les coulisses des contes et aventures de Cora. Quand j'ai dessiné Cora pour la première fois, cette petite fille de 10 ans est apparue avec ses yeux curieux et son afro comme une lumière dans un rêve. J'ai tout de suite su qu'elle serait notre héroïne courageuse, à l'âge parfait pour être assez mature pour vivre des aventures, mais encore pleine d'émerveillement face au monde. C'était comme si elle existait déjà quelque part, attendant simplement d'être découverte. Ses traits se sont formés naturellement, presque comme si elle me guidait elle-même. Il y avait quelque chose de magique dans ce premier croquis, comme si je ne faisais que révéler une histoire qui attendait d'être racontée. Une anecdote aussi que je souhaite te partager. Je me souviens avoir oublié le nom d'un personnage important pendant l'écriture. Alors, pour avancer, je l'ai appelé Monsieur Truc dans le brouillon. C'est devenu une blague avec ma famille, et je pense sérieusement à créer ce personnage. Il pourrait divertir Nia, Cora et Kofi dans l'histoire. Et toi aussi, qu'en penses-tu ? Laisse-moi un message dans les commentaires et je te répondrai avec plaisir. Le plus drôle, c'est que ce nom a traversé toutes les étapes jusqu'à l'animation finale. Quand l'équipe m'a demandé « On garde vraiment Monsieur Truc ?» j'ai réalisé qu'il avait gagné sa place dans l'histoire. Parfois, les plus belles idées viennent des petites imperfections qui nous font sourire. Pour les parents, ce que j'espère, c'est que chaque enfant entre 8 et 12 ans, comme Nia, Cora et Kofi, puisse se reconnaître dans ces histoires et y trouver une graine de courage et de fierté. Que les parents et les enfants découvrent ensemble ces contes et qu'ils partagent des moments précieux. Ces aventures sont conçues pour grandir avec votre enfant, offrant différentes couches de compréhension à chaque âge, tout en célébrant la richesse de nos diversités et de nos héritages partagés. Ces histoires sont des ponts entre les générations, les cultures et les cœurs. Comme le dit souvent Baba Nkama à nos 3 héros, celui qui écoute les contes entend la sagesse du monde, même en fermant les yeux. C'est pourquoi, à 8 ans comme Nia, à 10 ans comme Cora ou à 12 ans comme Kofi, chacun peut trouver dans ces histoires des leçons adaptées à son âge. Les plus jeunes y verront l'aventure, les plus grands y découvriront la sagesse cachée des anciens. Car les histoires nous permettent de voir au-delà du visible, d'explorer des mondes entiers dans le théâtre de notre imagination. Elles nous connectent à nos racines tout en nous donnant des ailes pour rêver.
Et si je vous disais que dans le prochain épisode, Cora, Nia et Kofi vont découvrir une porte mystérieuse cachée sous les sables du désert? Quels secrets millénaires attendent nos jeunes aventuriers? La petite Nia, malgré ses 8 ans, fera preuve d'un courage étonnant. Kofi, avec ses 12 ans, devra apprendre à faire confiance aux plus jeunes. Et Cora, à 10 ans, sera celle qui trouvera peut-être la solution là où personne ne pense à chercher. Rendez-vous très bientôt pour percer ces mystères avec eux. Merci d'avoir exploré les coulisses de Cora avec nous. J'espère que ce moment t'a aidé à mieux comprendre et apprécier notre univers, et que tu l'as aimé autant que nous. Si cela t'a plu, n'hésite pas à partager notre vidéo avec ta famille, tes amis et tes camarades. Découvre également nos autres merveilleuses histoires sans ligne sur notre chaîne.